peuple de Dieu, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore une fois pour notre émission Le Pasteur vous répond sur notre chaîne YouTube MRVB La Restauration. Pour rappel, cette émission a pour but de pouvoir répondre à vos questions concernant la parole de Dieu, mais aussi en ce qui concerne la doctrine chrétienne. Alors surtout n'hésitez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour pouvoir y laisser vos commentaires et vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsession. Si vous vous rappelez, le pasteur Israël l'avait évoqué superficiellement la dernière fois comme étant une de manipulation qu'utilise le diable pour pouvoir détruire la vie d'une personne. Aujourd'hui, nous voulons en savoir un peu plus. Voilà pourquoi je reçois encore pour vous le pasteur Israël. Bonjour pasteur. Bonjour la sœur Erline. Alors je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur notre plateau. Gloire à Dieu, moi aussi. Alors, la dernière fois, vous nous avez assez superficiellement épinglé sur la notion de l'obsession. Et aujourd'hui, nous voulons en savoir un peu plus. C'est quoi l'obsession? Alors, gloire à Dieu, mais j'aimerais d'abord vous donner quelques définitions concernant l'obsession, parce que j'avais évoqué 3 formes de manipulation, manipulation démoniaque. Je pense que j'avais parlé de l'oppression, j'ai parlé de l'obsession et j'ai parlé de la possession. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'obsession. Alors, l'obsession, déjà, c'est une idée, une image, un mot qui s'impose à l'esprit sans relâche. C'est en fait ce qu'on appelle l'obsession. Donc l'obsession, si je peux expliquer encore mieux par une autre définition, c'est une représentation accompagnée d'états émotifs pénibles qui tend à accaparer les champs de la conscience. Donc quelqu'un qui est obsédé, c'est quelqu'un qui a une idée, une image, un mot qui vient sans relâche dans sa pensée. Cette personne, c'est elle qu'on appelle obsédée. Et il y a encore une définition que j'avais vraiment beaucoup aimée. C'est vraiment un état psychique consistant dans la présence à l'esprit d'une préoccupation ou d'une représentation ou son image que la volonté ne parvient pas à écarter. Donc, une image, un son, une idée que la personne volontairement n'arrive pas à écarter, n'arrive pas à s'éloigner de ça. Donc, un obsédé, c'est vraiment une personne qui est différente des autres par rapport à ses pensées. Donc, voilà si je peux donner quelques définitions sur ce qui concerne un obsédé. Justement, quand moi j'écoute les définitions que vous nous avez données, moi je ne vois rien de démoniaque parce que vous nous avez dit que c'est l'une des influences démoniaques, la manipulation que justement le diable utilise pour pouvoir détruire la vie d'une personne. Mais dans les définitions que vous nous donnez, il n'y a rien de démoniaque. Vous savez, pasteur, que beaucoup de gens qui nous regardent, ils disent oui, les chrétiens, ils voient le mal partout, ils voient le diable partout. Alors ils doivent se demander, mais l'obsession, est-ce que ce n'est pas juste un trouble mental ou un dérèglement psychologique dû à certains facteurs de la vie, comme un traumatisme que quelqu'un a pu avoir dans son enfance ou une vie difficile? Est-ce que c'est pas seulement ça? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel, de démoniaque là-dedans? Normalement, le diable n'a pas besoin de se manifester seulement là où que les gens peuvent voir que c'est un peu différent ou spécial. Tout ce que le diable fait, il le fait de tout ce qui se passe déjà dans le monde. Si le diable veut détruire la vie d'une personne, il ne peut pas seulement aller d'une manière spirituelle pour détruire la vie d'une personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui souffrent, mais leur maladie est spirituelle. Mais tellement ils ont l'intelligence aveuglée, voilée, ils peuvent juste voir que c'est scientifique, ils peuvent juste voir que c'est normal, parce que
il y a quelque chose que les gens appellent, les Français appellent l'addiction. L'addiction, c'est familiariser avec une pensée ou quelque chose que les gens peuvent voir que c'est normal. Il y a certains comportements, certains comportements que les autres peuvent voir que non, ça c'est normal. C'est normal, mais en réalité, il y a la main du diable qui est là. Et quand il y a la main du diable qui est là, qui se manifeste, on peut le savoir facilement. Par rapport à beaucoup de choses, si vous voulez, je peux vous lire dans la Bible, dans les livres de 2 Samuel, chapitre 13. Dans les livres de 2 Samuel, chapitre 13. Je pense que certaines personnes peuvent dire que c'est normal, mais en réalité, ce n'est pas normal. La Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 13, mais je vais lire juste quelques versets. La Bible dit, je lis les versets 2. La Bible dit, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de se faire sur elle la moindre tentative. Ici, nous sommes en train de voir quelqu'un qui se rend malade à cause de la beauté de sa sœur. Et comme il ne peut pas s'approcher de sa sœur pour faire la moindre tentative, il devient malade. Tout le monde peut dire, bon, c'est normal, voilà, sa sœur était belle, il est tombé amoureux de sa sœur, mais en réalité, c'est anormal de tomber amoureux de sa sœur. Là, c'est les caractéristiques des obsédés. Un obsédé, et en plus, un obsédé, c'est quelqu'un qui a une pensée, une idée, et il est allé jusqu'à se faire malade. Donc voilà. Donc, un obsédé a une fixation sur quelque chose. C'est ça. Et il est déterminé à arriver à son but, c'est ça. C'est ça. Un obsédé, on peut parler aussi de quelqu'un qui peut faire tout de son mieux pour accomplir son désir. D'accord. Donc là, on rentre déjà dans les caractéristiques d'un obsédé. Et quelles sont les causes justement qui font qu'une personne devienne obsédée? Si je dis que je vous donne les choses qui peuvent faire que la personne soit obsédée, il y en a tant, il y en a beaucoup. Là, je pense que on aura besoin de faire une autre émission encore sur ça. Mais j'aimerais essayer. Donc, si je comprends bien, ce que l'homme peut faire pour qu'il devienne obsédé, les portes ouvertes, c'est ça. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est quelles sont les causes et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à devenir obsédé? S'il y a des causes, s'il y a quelque chose qui peut pousser une personne à devenir obsédée, est-ce que, je ne sais pas, parce qu'une personne normale comme ça, du jour au lendemain, peut devenir obsédée. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs? Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. C'est la Bible qui le dit. De ne pas donner l'accès au diable. Cela veut dire que le diable n'a pas l'accès dans la vie des enfants de Dieu. Mais c'est à nous de donner au diable l'accès. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer dans la vie de quelqu'un pour le faire devenir obsédé. La première chose, je parlerai de l'envie. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans le monde où tout le monde veut avoir. On n'a plus besoin, les chrétiens n'arrivent plus à se contenter de ce que Dieu leur a donné. Et là où vous voyez qu'il y a certaines personnes, il est en train de vivre que dans les envies. Il envie les choses, il envie les gens, il envie la richesse, il envie sa sœur qui devient mariée, il envie son frère qui devient marié, il envie le boulot de son frère. Alors, le fait d'envier, ça ouvre des portes, c'est l'une des causes qui fait que quelqu'un devienne obsédé. Pas seulement l'envie, je peux aussi parler du désir de posséder même les choses qui ne sont pas à son pouvoir. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui veulent posséder même des choses qui sont plus grandes qu'eux. Là, automatiquement, le diable, il donne l'accès au diable pour que le diable entre dans sa vie et commence à posséder et à détruire ses pensées. Parce qu'il veut vivre au-delà de ce qu'il a. C'est l'une des causes. Et troisième cause, je peux aussi parler d'autres films que certaines personnes peuvent commencer à regarder.
ça peut obséder leurs pensées. Comme certaines personnes chrétiennes, mais ils continuent à regarder des films X, des films pornographiques, des photos pornographiques. Et il est en train de détruire ses pensées. Et c'est une porte ouverte, parce que là, les portes vont rester ouvertes en regardant ces films. En regardant ce que tu vois là, ça détruit tes pensées. Vous savez, Jésus a dit, la Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est la source de la vie. Ok, le cœur dont on nous parle, c'est nos pensées. Ok, lorsque quelqu'un est fixé, fixe ses yeux dans ce genre de films, il détruit sa vie, il détruit ses pensées. Et il va commencer à vivre avec les pensées qu'il a vues. Et voilà pourquoi là où les obsédés arrivent à violer les obsédés sexuels. Mais je n'aimerais pas d'abord arriver là. Et encore autre chose, encore une autre cause, savoir ce qu'il faut écouter. Beaucoup de gens sont aujourd'hui des obsédés juste parce qu'ils n'ont pas compris la notion de l'écoute. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Oui. Parlons d'Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais ce qu'elle était en train d'écouter, ça détruisait ses pensées. Et elle est entrée dans le monde de doute pour dire, est-ce que vraiment, réellement, Dieu avait dit? Or, qu'elle sait que Dieu avait dit. Le diable a travaillé ses oreilles pour détruire ses pensées. Ok, la vie, le cœur, c'est tout ce qui est lié à la pensée. L'âme, c'est tout ce qui est lié à la pensée. Et si je peux aller un peu vite et donner autre cause qui est un peu mystique, c'est la consultation après de personnes exerçant un pouvoir occulte, comme des guérisseurs, des magnétiseurs, des sorciers, des voyants. Toute personne qui consulte, qui a déjà consulté ce genre de personnes, deviennent après les obsédés. Le voyant, tu as eu le temps de voir des voyants, tu as consulté des guérisseurs, tu es allé chez le féticheur. Et tous ces gens-là, après, ils deviennent des obsédés. Les obsédés des richesses, des obsédés des guérisons. Alors, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'eux-mêmes, ils ont ouvert des portes. Et voilà, je vous ai cité juste 5 ou 4 causes qui font que quelqu'un puisse devenir obsédé. D'accord. Donc là, on résumait au fait, parce que pour les gens qui nous regardent, c'est-à-dire que les causes qui peuvent faire qu'une personne puisse être obsédée, c'est-à-dire c'est quand on ouvre des portes. Et ces portes-là peuvent être l'envie, ce qu'on écoute, ou alors encore quand on consulte des gens, des marabouts, des gens qui pratiquent l'occultisme. C'est ça, en gros. C'est ça. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, il y a une question, parce que si on doit continuer dans ces sens-là, est-ce que l'obsession peut être héréditaire? Est-ce qu'on peut l'hériter de ses parents? Bonne question. L'un des parents était un obsédé. Est-ce que l'enfant qui est né peut aussi hériter, à un certain moment aussi, hériter de cette obsession-là? Merci. Normalement, Erline, scientifiquement parlant, nous voyons qu'avec le gène de nos parents, l'enfant peut hériter tout de ses parents, en commençant par l'ADN, le sang, et morphologiquement parlant, il y a des enfants qui ont hérité les visages, les démarches de leurs parents. Et sur le plan spirituel aussi, je connais des familles comme ça. Le papa était voleur, et tous les enfants, et même les filles. Et de la même manière, on peut hériter ces choses. De la même manière aussi, on peut aussi être obsédé par héréditaire. Un comportement qui était dans la vie de ton père, et ces mêmes comportements peuvent aussi descendre dans la vie des enfants. On a vu ça avec David. Disons, si je peux aller dans cet angle. Donc, David a fait l'adultère, et ses enfants, et l'impudicité est entrée dans sa maison, et David a tué, et le meurtre est entré dans sa maison. Donc, de la même manière, on peut hériter autre chose. De la même manière aussi, quelqu'un peut devenir obsédé parce que son père était obsédé. Je vois des mamans qui disent à leurs enfants, ça c'est le comportement de ton père, ça c'est le comportement de ta mère. Donc, on peut aussi être obsédé d'une manière héréditaire.
Excusez-moi, pasteur, parce qu'il y a quelque chose qui me vient dans la tête. C'est-à-dire que, rassurez-moi, quand je dis par exemple que je suis obsédée du travail, je suis obsédée de la propriété. Donc ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des obsessions positives et négatives? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, parce que juste une nuance. En tout cas, parce que des fois, il y a des gens qui disent je suis obsédée par mon travail, je suis obsédée par ce que je fais. Et donc là, ça n'a rien à voir avec... déjà, si je regarde la définition d'un obsédé, de l'obsession, c'est quelqu'un qui a une idée, une image et qui a la possibilité de tout faire pour accomplir son désir. Non. Moi, je pense que lorsqu'on parle de l'obsession, ce n'est pas une bonne chose. Obsédé de son travail, oui. C'est déjà l'obsession. Pour moi, en tout cas, si tu es obsédé pour ton travail, c'est qu'un jour, tu peux tuer quelqu'un pour ce travail. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, lorsqu'on parle déjà de l'obsession, l'obsession, c'est déjà une connotation négative. Non, donc, il n'y a pas d'obsession positive ou négative. Oui. D'accord. Ouais. C'est comme la sorcellerie. Il n'y a pas une bonne sorcellerie. Comme certains disent que non, mon oncle est sorcier, mais lui, c'est un sorcier qui protège la famille. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que c'est lui qui a un poulailler. Il garde bien ses poules, mais même des œufs, ils arrivent quand même à manger même les œufs. Donc, pour dire qu'il n'y a pas une bonne sorcellerie. La conséquence est toujours le même avec donc, tout est sorcellerie. Justement, ouais. Vous venez de parler des conséquences. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences qui en découlent justement d'une personne qui est obsédée? Quelles sont les conséquences? Tout à l'heure, vous avez déjà évoqué que c'est une personne qui est obsédée peut aller jusqu'à tuer. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres conséquences de l'obsession? Alors, je lis avec vous Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Je lis le verset 19. Amen. La Bible dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Et le verset 19 dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Cela veut dire, lorsque quelqu'un, le diable possède la tête de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, il injecte les mauvaises pensées. La personne est déjà obsédée. Et quand la personne est obsédée, il y a des conséquences même fatales. Déjà, nous avons vu ça parce qu'un obsédé peut aller même à se transformer même en meurtrier. Tu sais, il y a certaines personnes qui tuent les gens aujourd'hui. Ils se disent que non, j'écoutais le voix, j'entendais le voix. C'est ça un obsédé. Il est allé jusqu'à poignarder des gens. Après, il dit non, j'entendais des voix qui me disaient de faire ceci, de faire cela. C'est ça l'obsession. L'obsession a des conséquences même fatales. Et lorsque nous lisons dans les livres de 2 Samuel chapitre 13, là où nous avons lu l'histoire d'Amnon, vous savez, Amnon a fait un obsédé, il est comme ça. Il a fait de son mieux pour coucher avec sa sœur Tamar. Et il a détruit sa famille et son frère Absalom l'a tué un temps. Donc, il y a vraiment des conséquences même fatales parce qu'un obsédé peut aller, un obsédé ne contrôle pas. S'il veut faire quelque chose, il peut tout faire. Alors, un obsédé, il a beaucoup de choses qu'on peut voir même dans sa vie. Dans sa vie, un obsédé a toujours la pensée de haïr. Ça, ce sont les conséquences d'être obsédé. La haine. La haine. En quelque sorte, les caractéristiques d'un obsédé, c'est aussi ses conséquences. Parce que vous allez voir, il a toujours la pensée de faire du mal aux autres. En lisant dans Jean chapitre 13, verset 2, la Bible dit, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, les fils de Simon, les desseins de les livrer. D'autres versions disent, l'esprit du mal déjà mis dans le cœur de Judas. L'esprit du mal, l'obsession c'est l'esprit du mal. L'esprit du malin, c'est Satan qui vient posséder quelqu'un pour faire du mal, pour livrer Jésus. Les mauvaises pensées là, qui viennent là, les mauvaises pensées qui conduisent l'homme
à faire les péchés, les mauvaises pensées qui conduisent l'homme à détruire l'autre. C'est ça l'obsession, c'est ça en fait les conséquences. Il est prêt à détruire. Parlons encore de Caïn. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, versets 5 à 8. Un obsédé, il est allé jusqu'à tuer son frère parce qu'il avait de la haine, la facilité de faire du mal aux autres. Si toi qui es en train de me suivre, tu as la facilité de faire du mal à ton frère, à ta soeur, à tes connaissances, tu as une pensée qui vient dans ta vie d'empoisonner ton frère. Il y a une pensée qui vient dans ta vie de coucher avec les maris de ta soeur, de ton frère. Il y a une mauvaise pensée qui vient dans ta vie de faire du mal aux autres. Ça, ce sont vraiment des conséquences de l'obsession. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si tu veux, Erline, je peux continuer. Oui, continuez, pasteur, parce que... Ouais, parce qu'un obsédé, comme conséquence aussi, il a la facilité de jeter le mauvais sort aux autres. Ceux qui vont chez les féticheurs là, ce sont les obsédés. Ils veulent détruire le travail de l'autre. Ils veulent détruire l'avenir de l'autre. Ils veulent détruire le ministère de l'autre. Il est prêt, un obsédé, il peut détruire le mariage d'autrui. Un obsédé, il peut détruire la réputation des autres. Un obsédé peut aller à faire des faux témoignages même pour les autres. Un obsédé... Être obsédé, l'obsession a beaucoup de conséquences. Tu sais, Erline, un obsédé peut aussi se détruire lui-même quand quelqu'un est obsédé. Parce qu'un obsédé, il a ce qu'on appelle, il souffre de ce qu'on appelle les complexes d'infériorité. Il souffre de ça. Il est là pour se complexer. Il regarde les autres. Il voit les autres meilleurs. Il envie les autres. Il est comme ça, un obsédé. Et un obsédé, il a toujours en lui le sentiment qu'il est inutile. Il y a des femmes comme ça. Je suis inutile. Une fois, j'ai reçu une sœur dans mon bureau qui plairait. Et en me disant à la fin, mais pourquoi tu pleures en me disant, pasteur, quand je me regarde, je vois comment Dieu m'a créé. Je vois que je suis obsédé. Je suis, voilà, je ne suis pas belle, Dieu m'a pas bien créé. Donc, c'est ça. Ils se voient inutiles. Les obsédés sont des gens qui se disent, moi, dans ma vie, je vais rien faire. C'est la pensée du diable qui met dans sa tête que tu es inutile. Tu es inutile, tu es venu laisser les gens sur la terre. Et un obsédé a aussi le sentiment de se suicider. Combien de fois il t'est arrivé de te jeter, de te défenestrer? Combien de fois il t'est arrivé, tu es dans une gare, tu es un train direct qui vient, il y a une voix qui te dit jette-toi, mets fin à ta vie. Combien de fois tu as pris les javels pour boire? Combien de fois? Ça, c'est l'obsession, c'est les conséquences de l'obsession. Et il y a une voix qui te parle, fais-toi du mal, tue, prends le couteau, fais ceci. Ça, c'est l'obsession. Et il y a même des gens, là, ça, c'est les conséquences. Il y a même des gens qui sont obsédés du sexe. Les obsédés du sexe, ce sont des gens qui ne peuvent pas se maîtriser. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ils vivent dans un désordre sexuel, que ce soit un homme ou une femme. Il a beaucoup de partenaires. Parce qu'un obsédé n'a pas peur des conséquences. Un obsédé comme ça. On avait un frère qui était obsédé jusqu'à ce qu'il a engrossé une fille qui était trisomie. Donc, pour voir qu'il y a vraiment des conséquences lorsque quelqu'un est obsédé. Ils sont très déterminés, en tout cas. Ouais. Donc, ça, ce sont des conséquences. Un obsédé, il peut détruire sa vie, il peut aussi détruire la vie des autres. Facilement. Facilement. Pasteur, est-ce que parmi les causes de l'obsession, l'environnement, l'entourage aussi peut être une cause de l'obsession? Ça peut pousser quelqu'un à devenir obsédé, l'environnement, son entourage? Bien sûr, bien sûr. Surtout nous qui vivons déjà dans des pays naturellement et soi-disant développés. Et tout ce que nous voyons, ça nous obsède. Et ça nous rend aussi obsédés d'une manière ou d'une autre. Voilà, parce que nous vivons dans les mondes où il y a les matériels. Je peux regarder comme ça, je vois une belle voiture, je me dis non, je dois travailler. Et je commence à travailler, à devenir obsédé pour avoir cette voiture. C'est ça, quelqu'un peut devenir obsédé, comme j'avais donné quelques causes, donc les yeux, les oreilles et l'entourage. Et parmi ces choses, je peux aussi parler comme dans nos maisons.
Vous voyez, j'aimerais donner conseil aux parents. Quand vous avez des enfants qui commencent à grandir, il faut éviter que vos jeunes filles qui commencent à devenir, qui commencent à avoir l'âge adulte, excusez-moi, il y a le développement de leur corps, leur poitrine, de commencer à apporter que des débardeurs, des simples débardeurs ou de soutien, de sortir de leur chambre devant leurs frères. Parce que ça peut obséder aussi les pensées de leurs frères, jusqu'à aller à les pousser à créer des manœuvres comme Amnon, pour créer ce qu'on appelle l'inceste. Et de même aussi vice-versa. Vous ne pouvez pas laisser vos jeunes garçons de sortir dans leur chambre avec des culottes ou des boxeurs ou torsini. Non, ces genres de filles peuvent aussi être obsédées par leurs pensées. Et ce sont des choses, l'environnement peut aussi rendre quelqu'un obsédé. Comme les choses que nous venons de parler maintenant. Une fille qui regarde, non, nous, je vais insister, nous sommes des Bantous. Ne dites pas aussi que non, il ne faut jamais tout prendre. Nous sommes ici, mais il faut pas, nous ne sommes pas des Blancs. Non, nous, on est des Bantous. On n'est pas des Occidentaux. Et parmi les Occidentaux, il y a ce qu'on appelle l'inceste. Beaucoup, les pères couchent avec leurs filles, les mamans couchent avec leurs fils, les frères avec leurs sœurs. Tout ça parce que vous pensez qu'on est à la plage avec de petits trucs dans le corps. Ça peut obséder quelqu'un facilement. Pourquoi à l'église, même nous disons aux jeunes sœurs de bien se comporter, de bien de porter d'une manière décente? Pourquoi? Parce que tu peux venir, tu possèdes, tu rends un frère obsédé, il n'avait pas de pensée, parce que toi tu viens à l'église, ton sous-vêtement se voit, et voilà, moi je dis toujours au protocole, il y a des pannes, de leur donner des pannes. Donc c'est parmi les choses, l'environnement, là où nous sommes, ça peut aussi rendre quelqu'un obsédé. C'est très important. Donc nous devons veiller à toutes ces choses, même dans nos maisons, nous devons veiller. Même dans les films que nous allons mettre pour nos enfants, ça peut aussi obséder. Il y a des enfants qui ont tué, il y a des enfants qui ont pratiqué des sports durs parce que leurs yeux ont vu. Et ces enfants ont été obsédés. Et jusqu'à ce qu'ils ont fait ces trucs qu'ils voyaient à leurs frères. Donc l'obsession, nous devons veiller dans notre entourage. L'entourage aussi peut aussi obséder quelqu'un. Donc voilà. Merci, pasteur. Là, tout à l'heure, vous avez parlé, un moment, je vous ai entendu dire, sortir le mot posséder. Donc, est-ce qu'il y a l'obsession? Ce n'est pas, au fait, comment dire, l'obsession, ce n'est pas une forme de possession, en fait, parce que le diable vient justement posséder la pensée de la personne. C'est pas ça. Je pense que dans les trois formes de manipulation, je pense que peut-être si tu vas m'inviter encore à l'émission précédente, on parlera de la possession. En fait, trois manipulations, j'avais dit les premiers jours, dans notre première émission. L'oppression, c'est l'attaque extérieure. L'obsession, c'est l'attaque de la pensée. La possession, c'est un démon vient habiter dans l'homme. Ici, le diable attaque, l'obsession, le diable attaque que la pensée. Oui, c'est ça justement, j'ai dit, ben, c'est une forme de possession, je pense. On peut dire, une forme de possession. Que le diable vient juste dans la pensée de quelqu'un. Il détruit la vie d'une personne qui est dans... Par les pensées. Par les pensées. Des pensées, de mauvaises pensées. Lui, il ne réfléchit jamais bien. Il a que des mauvaises pensées. C'est ça. D'accord. Et maintenant, est-ce que, comme toujours, la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut s'en sortir? Peut-on s'en sortir de l'obsession? Quelqu'un qui est obsédé. Donc, si je comprends bien, tu veux que je parle des remèdes, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc, remèdes pour les obsédés. Voilà. Alors, déjà, pour être délivré de quelque chose, il faut d'abord être conscient de ça. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. Il part, il fait tout. J'aime la parole de Dieu, surtout là où la Bible dit, l'enfant prodigue étant rentré en lui-même, il s'est dit. Déjà, pour que quelqu'un soit délivré de quelque chose, il faut qu'il soit déjà conscient. Étant rentré en lui-même, lorsque quelqu'un, toi qui es en train de me suivre, si déjà dans ta vie tu remarques ce que le pasteur dit et tu es conscient, c'est déjà le chemin de sa délivrance. Son problème peut être déjà remédié parce qu'il est conscient que j'ai un problème. Donc, souvent, la prise de conscience. La prise de conscience. Parce que souvent, les obsédés n'arrivent pas à prendre conscience. Exactement. Vous savez, un obsédé, il est comme quelqu'un qui a la maladie qu'on appelle l'Alzheimer.
Tout ce qu'il fait, il voit ça bien. Donc tout ce que vous faites pour lui, ce n'est pas comme ça. Un obsédé comme ça. Un obsédé, s'il a ses idées, quel que soit quoi que vous allez dire. Mais lorsque la personne commence à être conscient, voilà, j'ai aussi des telles pensées, j'ai aussi des telles pensées. Là, c'est déjà le chemin de sa délivrance. Alors, deuxième chose, pour quelqu'un soit libéré de cette maladie de l'obsession, de cette forme de la manipulation démoniaque, il doit commencer à parler de ses problèmes. Sur le plan scientifique, au début, tu as évoqué quelque chose d'important en disant qu'il y a aussi des gens qui ont de ces problèmes qui n'est pas des démons. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire que tout, c'est le diable. C'est vrai. Mais moi, je ne parle pas de ce qui est naturel, de ce qui est dû à son parcours de la vie, à ce qu'il a vécu. Non. Et c'est que s'il y a une personne qui a vécu aussi des choses, et que son problème est naturel, là, je le conseille d'aller voir des psychologues. Ils sont là pour parler, parce que c'est son travail. Et en parlant, ces médecins ont la possibilité de les aider pour leur dire, voilà, il faut commencer à faire ceci. Mais lorsque tu es sûr que tu es obsédé, que ton obsession a une forme démoniaque, là, tu dois commencer à parler, mais pas à parler à tout le monde. Il faut aller voir un homme de Dieu qui a ses dons de délivrance pour partager ton histoire, lui dire que voilà, quand je dors, je rêve ça, je vois ça souvent dans mes rêves, quand je dors, je vois souvent ça. Non, là, je donne un exemple de songe. Mais il faut dire que non, pasteur, moi, quand je viens, je vois des pensées comme ça. Il y a des gens comme ça qui pensent que mal. La Bible dit les adultères, les impudicités, les mauvaises pensées. C'est ça l'obsession, en fait. Leurs cœurs sont détruits. Ils n'ont rien. Il y a des gens... J'ai reçu un homme dans mon bureau, m'a dit, pasteur, ces derniers temps, je pense que mal. Quand je vois même une femme, je peux la déshabiller et faire l'amour déjà avec lui, excusez-moi les termes, faire déjà l'amour avec lui, avoir même des enfants. C'est par les pensées. Ça, c'est grave. C'est grave, cette forme. Il y a des gens qui ont violé leur propre sœur, leur propre enfant à cause de ce genre de pensées. Et voilà, il a commencé à me parler, j'ai commencé à l'écouter et on a commencé à prier jusqu'à ce qu'il a été délivré. Donc il faut commencer à parler. Toi qui vis de ces choses, tu as des voix que tu entends, tu as des choses que tu vois et ça possède tes pensées. Et tu as des mauvais désirs parfois qui montent dans ton cœur, qui restent dans tes pensées jour et nuit. Tu as envie de voir un homme de Dieu, de parler, de partager, de lui dire que non, pasteur, voilà ce que moi je vis. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils ont des problèmes et ils n'arrivent pas à partager. Désolé, vous n'allez pas aussi aller partager avec n'importe qui. Il faut chercher un homme de Dieu qui a la discrétion. Ou un frère qui a la discrétion. N'allez pas dire à tout le monde tes problèmes parce qu'ils vont se moquer de toi sans solution. Et c'est cette forme, le pasteur va t'écouter et le pasteur va organiser des séances de prière, de délivrance pour que tu sois délivré. Parce qu'être un obsédé, c'est très dangereux, même pour la société. Compte tenu de notre temps, peut-être qu'on va vous inviter encore la prochaine fois pour pouvoir en parler un peu plus. Mais en tout cas, voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot, une prière pour toutes ces personnes-là qui sont confrontées justement à l'obsession, à ces sentiments, des pensées assez négatives? Est-ce que vous avez un mot, une prière à faire par rapport à... Oui, avant de clôturer, je dirais, ceux qui ont des problèmes d'addiction aussi, l'addiction c'est ce qu'on appelle aussi accoutumance, la dépendance, c'est familiariser à quelque chose. Peut-être toi qui es en train de me suivre, tu t'es familiarisé à une pensée que tu as envie de l'accomplir comme Amnon et tu n'as plus peur des conséquences, ce qui va arriver. Je vais te dire, il y a une seule personne qui a la possibilité de te guérir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a la possibilité de te guérir. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles et tes pensées sont vraiment détruites et tu ne sais plus quoi faire, et je te dirai, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur et tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ te sauvera et tu seras sauvé.
Et deuxièmement, si tu as donné déjà ta vie à Jésus et tu remarques ce genre de choses, je te conseillerais de voir un homme de Dieu pour discuter, pour que tu passes à la délivrance. C'est aussi important. Et voilà ce que je peux dire comme les derniers mots. Seigneur Jésus est sauveur. C'est lui le seul et l'unique sauveur. N'allez pas voir le féticheur pour ton cas. N'allez pas voir le marabout. Jésus est le véritable sauveur. Et comme tu m'as demandé si je peux prier pour ceux qui ont des problèmes de l'obsession, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Je prie, Éternel notre Dieu, pour mon frère qui est en train de me suivre, pour ma sœur, qui traverse des moments difficiles où il est obsédé par des démons, par des esprits mauvais, même si pour lui c'est naturel dû aux choses qu'il a vécues de son parcours. Seigneur éternel, aujourd'hui, je lève ma main tant que ton serviteur et je prie que tu guérisses sa vie. Il est écrit dans ta parole, tu as dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, c'est aussi ceux qui ont des mauvaises pensées. Amen. Seigneur éternel, guéris-les, éternel notre Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes de se suicider, des pensées de se suicider, de se faire du mal, de faire du mal aux autres. Je prie, éternel, que ta main le guérisse. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié. Et nous disons Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. J'espère que quelqu'un derrière son écran a pu être béni par notre thème du jour. Et je tiens à remercier le pasteur d'être venu nous voir encore aujourd'hui. Je remercie toutes ces personnes qui sont derrière leurs écrans, qui nous suivent et qui nous donnent de leur temps, qui nous permettent aussi d'entrer chez eux. Et pour finir, je tiens à remercier l'homme qui est derrière la caméra, Papa Zico Lubasa, ZL Productions, sans qui la réalisation de cette émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.